les signes du temps. Et la Bible ne ment jamais. Elle ne ment jamais, puisque tout ce qu'elle raconte parvient toujours à s'accomplir. Puisque la Bible dit que le jugement doit commencer dans la maison et après, ce jugement-là va atteindre ceux qui sont à l'extérieur de la maison. Si vous voyez aujourd'hui les pentecôtistes qui sont en train de s'entre-déchirer, c'est pas pour rien. Donc il y a un message qui est caché derrière. Il y a quelque chose qui arrive au moment où les gens sont distraits, à des fois par la politique, et sont distraits par rapport à l'ambiance du monde, mais les faits nous racontent le temps et nous met en carte. Soyez vigilants. Soyez vigilants, puisque quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Et c'est comme ça. Dieu prend toujours le temps de faire quelque chose et il manifeste ses projets à une certaine période où les gens sont un peu attirés par autre chose. C'est en ce moment-là qu'il agit tout en brisquant tout le monde. Car il est spécialiste en ça. Vous le savez. Bonsoir, maman. Vous le savez qu'il est spécialiste en ça. C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous quelque chose. Et pourquoi les pentecôtistes se font du mal entre eux-mêmes. Pourquoi? Et pourtant, le monde est constitué de beaucoup de sectes, de beaucoup de doctrines qui sont des fois diaboliques, sataniques, mais qui sont en paix, calmes, qui avancent toujours, qui progressent, sans créer des tensions ni des problèmes. Mais c'est seulement les pentecôtistes. Apocalypse 12 nous raconte un événement des grands phénomènes. Le premier phénomène, il montre un dragon qui, par sa queue, a projeté les 3/3 des anges, les a jetés sur la terre et nous montre un combat où lui-même le dragon est perdant, est sorti perdant et projeté à son tour aussi sur la terre. Et le message nous montre qu'il est colérique, qu'il est tellement méchant, tout en étant sur la terre, puisqu'il sait
qui n'a pas beaucoup de temps. Et sincèrement là que quelque chose était en train de se préparer. Ceux qui ont été attirés par la quai et jetés sur la terre, ce sont des anges. Ce sont des anges. C'est là qui vivaient déjà dans les rayons de Dieu, dans son entourage. Et ce sont ces gens-là qui seront à un certain moment séduits par le serpent. Et quelque part, Jésus qui dit à ses apôtres qu'il est venu non pas pour mettre la paix sur la terre, mais l'épée. Qu'il est venu pour mettre une différence dans une même maison. Donc c'est sa façon de juger les membres composant un foyer, une maison, que nous appelons aujourd'hui l'Église. Et les gens se sont appelés pentecôtistes, bien ils sont pentecôtistes pour une raison. La raison, ils ont cru à une promesse, et cette promesse s'était accomplie. Ils ont vécu la puissance du Saint-Esprit, et le même esprit a fait des choses qui a étonné le monde, même le diable. Et c'est sur ce que je voulais tout simplement alerter l'Église que le monde païen n'est plus une proie pour le diable. C'est l'Église. C'est l'Église, car le diable a constaté que l'Église est un danger pour ses œuvres. Il s'y est introduit, il s'y est installé, il a installé ses membres. C'est pourquoi on dit que le jugement doit commencer dans la maison. Le jugement, ça dit, nous sommes tous dans une même logique, une même croyance, mais il faut que les malins créent des diversions. Créent des diversions. Sa diversion, pourquoi je disais qu'il a placé ses agents pour faire du mal à l'Église. C'est lui, l'ennemi commun de tout croyant, tout fidèle, tout serviteur de Dieu. Il sait que l'ennemi de son ministère, l'ennemi de sa foi, c'est le diable et son système. Mais souvent, comme la quai tourne de façon un peu différente, il arrive à un certain moment que même celui qui prie oublie la cible et commence à poursuivre autre chose
la confondant avec la cible qui est l'ennemi de l'Église. Et en ces temps-là, il y a certains serviteurs de Dieu qui arrivent à un certain niveau ou à une certaine dimension. Oublient leur combat et leur souffrance. Ils se voient tellement élevés que le diable n'est plus un danger pour eux. Et la cible change l'identité. Soit c'est un frère, soit c'est un fidèle, soit c'est son collègue, ses compagnons deviennent les cibles où ils tirent à bout portant avec la mission d'être au-dessus de tout le monde. Et quand il va se mettre au-dessus de tous ces gens-là, il va considérer ces gens-là comme étant les diables dont il se battait jour et nuit. Non. C'est les manœuvres de la guerre. Donc, vous laissez dans les tourments, créer la confusion et vous faire oublier l'objectif et changer le modèle de votre combat. Faire de vous impuissant et présenter l'image de quelqu'un d'autre. C'est comme dans le monde mystique. Souvent, les gens font des rêves et on peut utiliser l'image ou la face de quelqu'un d'autre pour vous montrer c'est lui le méchant. Donc, tu te réveilles le matin, tu vois celui qui t'avait rêvé. On a utilisé seulement sa face. Et c'est là le manœuvre de la quille. Apprenez à connaître votre propre cible, votre ennemi, car il se change sous forme de caméléon. Et en changeant, il vous pousse à commettre l'erreur, à des fois, à considérer même ceux-là qui pouvaient vous aider comme étant vos ennemis, à transformer l'Église comme un champ de bataille. Ces champs-là, non pas pour se battre contre les diables, mais pour se battre contre les gens. Transforme votre maison en un champ de bataille, non pas pour se battre contre les mal, mais pour se battre contre tes enfants, les parents, à des fois les frères et sœurs. C'est ça le manœuvre du malin. Et ce n'est pas étonnant aujourd'hui de constater qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Lorsqu'un ange descend sur la terre ou se présente devant un individu, il y a de la frayeur, il y a de la panique, de la peur. Et cela montre que le corps angélique a une certaine puissance irrésistible devant un individu, devant un humain. Comme l'histoire de Daniel, comme l'histoire d'autant d'autres prophètes dans la Bible. C'est qu'un ange, tellement qu'il est, ou qu'il vit près du Seigneur, il vit dans la perfection à tel point que quand il descend auprès des humains, son niveau de la perfection
effraie, fait tomber, fait trembler les corps humains. Et personne ne peut y résister à sa gloire, la gloire d'un ange. Mais Job dit quelque part que les anges même qui vivent tout près de Dieu, que nous humains considérons comme les saints, mais lui Dieu a toujours découvert en eux une certaine imperfection. Les jugea d'imparfaits, les anges, qui font tomber tout le monde. Dieu les considère comme étant imparfaits. Il trouve des forfaits en eux. Si nous prenons ces anges-là en des serviteurs, aujourd'hui, y a-t-il un serviteur qui pourrait être, ou bien se dire, qu'il est parfait, qu'il est juste, qu'il est pur par rapport à d'autres serviteurs? Je ne pense pas. À moins qu'on ait face. À moins qu'on ait face. Et se battant pour montrer aux autres que celui-ci est pur ou juste par rapport à l'autre, c'est un combat inutile. À des fois, c'est comme les gens qui sont allés au front pour se battre contre les ennemis ou les envahisseurs, mais qui tournent leurs canons et qui vont commencer à s'entretuer. Et l'autre qui va rester, je ne pense pas s'il va retourner en ville pour donner le rapport, il va dire qu'il a tué tous les ennemis. Non. Au moment où vous êtes en train de vous entretuer, vous donnez de la force à votre ennemi. Car il sent que parmi ceux-là qui étaient venus pour se battre contre nous, nous avons les nôtres. Dans les débats qui se trouvent sur la toile aujourd'hui, entre nos deux serviteurs de Dieu et nos deux chantres, tout le monde n'est pas appuyé à 100% dans son camp. Il est jugé d'imperfection. D'un côté comme de l'autre. Tout le monde n'est pas saint. C'est pourquoi j'ai dit, le jugement doit commencer dans la maison. Personne n'est appuyé à 100% dans son camp. Cela ne vous dit pas quelque chose. Je vous interpelle. Il y a même d'autres idées là. Ils ne seront jamais soutenus à 100%, même dans leurs propres assemblées, là où ils sont considérés comme des maîtres, des guides dans ces assemblées-là. Vous n'êtes pas soutenus à 100%. Si vous en avez 1000 fidèles, ce ne sont pas ces 1000 fidèles-là qui vont dire que ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Il y aura des fidèles qui vont contredire ce que vous avez dit, mais qui sont fidèles à votre communauté ou bien à votre église. C'est un message fort, c'est un signal fort qui doit vous interpeller. Au lieu de vous laisser emballer par le vent, au moment où l'ennemi est en train de détruire la maison. Mais vous vous chamaillez pour rien. Chamaillez pour rien. Il est temps de vous ressaisir et de chercher à faire mieux que de se chamailler, de se quereller pour rien. Car la paix, l'eau salie, la couronne, tu ne l'auras jamais puisque tu as tué ou abattu ton frère. Tu ne l'auras jamais puisque Caïn ne l'avait pas eu. Vous risquez d'être traités comme des Caïns, les tueurs de leurs frères, croyant qu'en tuant vos frères, vous avez accompli la mission que Dieu vous a donnée. Vous mentez mes chers frères, et ressaisissez-vous. Merci.